Bonjour YouTube, aujourd'hui avec le petit C++, nous allons commencer en fait à voir les templates. Alors je sais pas encore en combien de vidéos cela va se découper, mais je pense en 2 ou 3. Et dans cette vidéo, nous allons faire une introduction au template. La définition, l'idée derrière un template, ainsi que sa particularité d'implémentation, c'est ce que nous allons voir du coup aujourd'hui. Cette vidéo pourrait être un peu dense à des moments, mais en tout cas il y a c'est pas mal réexpliqué à chaque fois ou autre. Et je m'excuse un peu pour ma voix qui est un peu plus grave que d'habitude, mais les aléas de la santé. Alors un template, c'est avant tout un concept de programmation, que l'on va pouvoir retrouver dans différents langages. Le Java ou le C# par exemple ont leur équivalent. En fait, pour globaliser, nous devrions parler de programmation générique. Et je trouve, moi, que ce terme est potentiellement mieux pour la compréhension. Les templates en C++ sont des types paramétriques. L'idée, en fait, date de bien avant la première norme du langage, mais apparaît seulement dans le standard qu'avec cette norme. En fait, le C, comme le C++, sont des langages très typés. Ce qui en découle, en fait, c'est que des méthodes qui semblent toutes simples à implémenter, comme retourner un maximum entre deux nombres, deviennent plus compliquées à réaliser. En fait, concrètement, contrairement au C++, en C, il est impossible d'avoir plusieurs définitions d'une même méthode avec des types différents en paramètres. On voit donc vite le problème. Et en C++, il faudrait définir notre méthode pour chaque type concerné, si bien entendu nous n'utilisons pas les templates. Alors une autre manière auparavant de faire pour contourner ce problème, était de créer des macros. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais une macro, en fait, c'est sous la responsabilité du préprocesseur, qui ne possède quasiment pas d'intelligence propre, à contrario de votre compilateur, ce qui pouvait entraîner des erreurs d'utilisation. Bref, pour répondre à cette problématique, on a standardisé les templates. Et le but est de pouvoir fonctionner pour tous les types respectant les contraintes du code templaté, qui ne demandera pas justement de réécrire X fois le même code avec des types différents. Alors, pour concevoir un template, il faut analyser son code existant, ou ce que nous voulons coder. Et dans cette analyse, il va falloir déterminer le nombre de types utilisés, et le nombre qui pourront être regroupés sous le même type paramétrique, ainsi que le contrat, les contraintes, que doivent respecter justement votre template. Vous pourrez entendre souvent l'utilisation du mot contrat, comme je viens de le faire, avec des templates. Cependant, cette notion de contrat a un autre sens depuis l'apparition du C++ 20, donc je parlerai plus de contraintes que de contrat. Alors on va prendre un exemple simple, la fonction max. Alors petit aparté, ne vous amusez pas à recoder ces fonctions dans vos projets, sauf cas bien entendu extrême de compatibilité, mais préférez utiliser la std. C'est potentiellement bien plus optimisé que le code que vous allez produire. Bref, la syntaxe est assez simple ici, nous déclarons t comme étant de notre type paramètre. Chaque t en fait représente donc le même type qui doit respecter un certain nombre de contraintes. Pour chaque en fait utilisation de cette méthode max, les types utilisés doivent avoir un opérateur de comparaison défini, ainsi qu'un constructeur par copie. Et c'est pas le plus optimal, c'est juste pour l'exemple, mais tous les types du standard, ou que vous avez créé, pour n'importe laquelle de vos classes, qui respectent ces contraintes, cette méthode pourra être utilisée. C'est ce qu'on appelle justement du coup les contraintes du template. C'est celles que vous allez vous-même en fait écrire dans votre code. On va terminer cette un peu longue intro au template en parlant de la spécificité d'implémentation de ces derniers. En fait, un template doit s'écrire dans un .h. Que ce soit directement dans votre classe ou à l'extérieur de votre classe, il doit se faire dans un .h. Alors pourquoi ? En fait, en C++, les .cpp sont compilés séparément. Chaque CPP est compilé sans connaissance des autres. Puis arrive l'édition des liens, et votre compilateur va chercher à relier les appels aux définitions de vos méthodes. Sauf que problème, si la définition de votre méthode templatée est faite dans le .cpp, alors votre étape d'édition des liens échouera. Votre compilateur ne trouvera pas cette définition pour le type utilisé. Bref, en fait, on va prendre un exemple, ça sera peut-être un peu plus explicite. En fait, nous avons une classe test, qui a une méthode makeCopy templatée. Le fichier test.cpp contient notre définition, donc voilà, c'est très nul, basique. Et enfin, le fichier main.cpp est comme suit. Alors syntaxiquement, tout est bon. L'étape de compilation, en soi, va passer.
Maintenant, le problème, c'est l'étape d'édition de liens. Et là, vous verrez que si vous compilez le code précédemment vu, vous aurez une erreur à la compilation des liens. Et donc, si on s'amuse à simuler une édition des liens, en fait, main.cpp donnerait quelque chose comme ce qui est écrit à l'écran. Et on voit bien qu'il manque quelque chose pour savoir ce que fait en fait réellement makeCopy. Donc, définir ces templates dans un point H permet donc de résoudre ce problème, parce que votre compilateur, du coup, va définir votre méthode pour les types pour lesquels elle est utilisée. Alors, c'était une introduction au template, on a pu voir le principe derrière et la particularité d'implémentation. Nous allons continuer ce thème dans les prochaines vidéos, voir comment les utiliser, dans quel contexte, et nous finirons par les défauts et les avantages de ces derniers. En tout cas, comme d'habitude, exprimez-vous dans les commentaires, et je vous dis à lundi prochain à 13h45 pour la suite.